Au programme ce mois-ci, nous poserons 3 questions à Carlos Gomez, directeur de Fiat en France, à propos du retour d'Abarth. Nous essaierons la nouvelle Fiat Bravo en motorisation multijet de 150 chevaux. Mais pour commencer, voici tout ce qu'il faut retenir de l'actualité de l'automobile italienne, tout en images. 5 étoiles pour la nouvelle Fiat Bravo au crash test de l'Euro NCAP. Une Lamborghini Murcielago LP640 Roadster Versace vendue 500 000 $ lors d'une vente aux enchères présidée par Sharon Stone. Le salon Rétromobile s'est déroulé à Paris du 16 au 25 février dernier. Une fois encore, beaucoup de raretés étaient exposées. Le club Fiat France fêtait les 50 ans de la mythique 500. J'oserais même dire que moitié de l'Italie a été un peu peuplée grâce à la Fiat 500 parce que on sait les jeunes et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette voiture-là. Hein? Tout étant petite, elle était très spacieuse à l'intérieur, on pouvait bouger facilement, quoi. Pour sa 53e édition, la 4e en régularité, le rallye Neige et Glace 2007 a fait les frais de la météo, trop clémente cet hiver. Ne vous fiez pas aux apparences, c'est bien cette Alfa Romeo Coupé Bertone qui réalise la meilleure performance italienne du rallye. Hervé Damevin et Julien Bretet terminent 9e, à 77 points de l'Alpine A110 de Charles et Marie-Claude Firmenich, qui remporte cette 53e édition. Quelques jours avant le salon de Genève, Alfa Romeo présentait à Gênes en Italie la version diesel de son speeder. Nous avons travaillé pour trouver un compromis visant à supprimer les vibrations, le bruit, tout en obtenant la meilleure souplesse à bas régime. Le salon de Genève ouvrira ses portes jusqu'au 18 mars. Et comme dans tout salon automobile qui se respecte, on y trouve des hôtesses, des mannequins et des miss. Et n'allez pas croire que l'automobile est un milieu de machos, ici ce sont les hommes qui font le ménage. Heureusement, à Genève on trouve aussi et surtout des autos. Dessiné par Pininfarina, il lui est impossible de renier l'affiliation d'avec la quattroportée. Les traits sont musclés et gracieux, le moteur est un V8 de 405 chevaux. Quant à la répartition des masses, elle est idéale avec 49% à l'avant et 51% à l'arrière. La vraie nouveauté de Genève est la relance par Fiat de la marque Abarth. Et plus simplement en tant qu'opération marketing ponctuelle, mais en tant que marque à part entière. D'ailleurs, Abarth possède son propre stand à Genève, tout près de celui de Ferrari. Nous y reviendrons dans notre rubrique 3 questions A. 2 autos sont exposées, la Grande Punto Abarth, que l'on retrouvera bientôt en concession, et la Grande Punto S2000, voiture de course pour les rallyes, car Abarth va aussi posséder sa propre écurie de course. La Super 2000, c'est une évolution 2007 de la Grande Punto de l'année passée. C'est la voiture qui a gagné le championnat d'Italie, championnat d'Europe, International Rally Challenge. Cette année, on va continuer dans les championnats d'Italie avec le team Abarth, bien sûr, et aussi dans le Intercontinental Rally Challenge. C'est un championnat intéressant parce que c'est intercontinental, il y aura l'Afrique, il y a la Chine, il y a la Russie, l'Europe. C'est un championnat très différent pour les caractéristiques de la course. Abarth vient même de lancer sa propre web TV. Au programme des interviews, des images d'archives et des reportages sur la compétition et la galaxie Abarth. Pour l'instant, il y a la Punto Abarth. Il y en a d'autres projets en cours en ce moment. Je pense que ces projets verront le jour en fonction du succès, de la Punto. Donc il y a plein d'idées sur le sujet. Est-ce que ça sera plutôt une Bravo Abarth, une 500 Abarth, une Panda Abarth? Je vous laisse le soin de deviner. Et ensuite, c'est vrai que Abarth était aussi connu comme une marque qui adaptait, je dirais, les produits, les voitures de tous les jours à un look plus sportif. Donc il y aura bien évidemment des déclinaisons qui seront faites à partir de ce thème. Et donc Abarth sera à la fois une marque à part entière et à la fois un fournisseur, je dirais, de kits, comme vous le dites, qui puissent en fait embellir votre Fiat de tous les jours. En lançant sa Fiat Bravo le 17 mars en France, Fiat compte bien reprendre une place sur cet important segment et ainsi continuer sa progression initiée avec les Panda et Grande Punto. Séductrice, la Bravo est le premier produit Fiat réalisé par Frank Stephenson. Ses lignes sont sobres et souples. De profil, l'avant est plongeant, le dessin dynamique.
À l'intérieur, les progrès réalisés par Fiat en termes de qualité sont indéniables. Les ajustements sont bons, tout comme la qualité des matériaux, Fiat gratifiant même la bravo d'un plastique moussé imitation carbone du plus bel effet. En attendant les nouveaux moteurs essence turbojet qui arriveront d'ici la fin de l'année, la version sport est un diesel, le multijet de 150 chevaux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un mois. D'ici là, bonne route, bon surf et Forza Italia. Bonne route, bon surf et Forza Italia.